Bonjour, bienvenue à studioenfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice de la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième vidéo d'une série de projets en lien avec Celebration. Ces projets-là sont présentés dans le cadre des Trouvailles de Claudine, édition spéciale Facebook Live, janvier 2019. Alors, je vais commencer avec ma deuxième série de 4 projets. La première est un projet 3 dimensions avec notre petite grenouille. Je vais vous montrer ici, c'est un jeu d'étampe qu'on peut obtenir gratuitement à l'achat de 60 $ de projet de produits Stampin' Up auprès de votre démonstratrice préférée. Alors, on voit ici le jeu qui est un jeu de 9 étampes amovibles. Et puis, je vais vous présenter maintenant un projet en lien avec ce jeu-là. Alors, les dimensions vont être dans un document PDF avec tout le matériel qui est requis pour réaliser ce projet-là. Où je le mets, là, mon studio, là? Bon, alors, là, j'ai refait un exemple en blanc, puis j'ai le carton ici, la couleur rouge. Alors, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir les dimensions. Vous avez juste à prendre en note les mesures pour faire les lignes d'embossage. Car moi, je vous mets le matériel et les dimensions de coupe. Mais pour les instructions, il faut regarder la vidéo. Alors, ce qui arrive, c'est que vous commencez par embosser. Attends un petit peu, je vais sortir mes notes. Vous allez commencer par embosser votre papier cartonné qui va être de 5 quarts par 7,5. Et puis, vous allez aller du côté 7,5, le côté long. Et vous allez scorer à 1/2 pouce, à 1,5 pouce, à 4 pouces et à 5 pouces. Ensuite, vous allez tourner et vous allez... On va tourner, on va embosser à 1 pouce. Alors, peu importe quel côté, c'est pas grave, là, il faut embosser à 1 pouce. Là, c'est ça que ça va donner. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir deux petits triangles, deux carrés, deux petits carrés. On oublie ça, ça ici, c'était complet, OK? Votre papier est complet, là. Puis ici, vous allez passer le ciseau pour que ça relève. Puis vous allez couper le petit morceau ici qui n'est plus nécessaire. Ça, ensuite, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai mis un double face à rouleau parce que c'est très solide. Je ne l'ai pas mis dans les produits matériels requis, mais si jamais vous en avez ou si vous pouvez vous permettre d'acheter de la colle, des adhésifs additionnels, bien, le rouleau comme ça ici, il est génial. Quand on parle de projet 3D ou quand on parle de manipulation, c'est-à-dire un boîtier, tu donnes ça à quelqu'un, puis tu aimerais ça qu'il l'utilise pour le remettre à quelqu'un d'autre. Alors, quand on parle de manipulation, eh bien, moi, j'y vais avec ça. Le rouleau, c'est double face, c'est très solide et on peut le déchirer à la main, pas besoin de ciseaux. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Mais quand ça colle, ça colle. On n'a pas de temps, on n'a pas de pour jouer avec notre produit. Quand on décide qu'il colle, on décide, il colle. Versus la colle Tombow. La colle Tombow, qui est la colle liquide, à ce moment-là, elle, on a plus de temps. On arrive, on la pose, puis il faut attendre un peu que ça sèche. Alors, c'est le fun pour positionner quelque chose. Donc, ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Alors, ce qui arrive ici, c'est qu'on va arriver, puis qu'on va plier les languettes. Ce qui est important, là, finalement, c'est qu'on va arriver, puis on va coller ici, égal. Là. On veut s'assurer que c'était égal ici. Puis, après, on peut juste plier tout ça, puis rajouter de la colle ici. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qui est important, c'est quand vous embossez, n'oubliez pas que vous avez votre bone folder en anglais. Ici, votre cuirasse. Et puis, vous pliez tout comme il faut. Toujours, quand vous embossez, il faut faire cet exercice-là. Sauf certaines exceptions, quand le papier est plus délicat, qui a été embossé, déjà, c'est plus fragile à ce moment-là, on y va délicatement avec nos mains. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'y vais avec mon petit outil pointu pour enlever
le papier qui protège l'adhésif. Puis après, ce que je fais, c'est que pour pas manquer mon coup, ce que je fais, je le plie comme ça ici. Là, je ne manquerai pas mon coup. Puis avant d'appuyer fortement pour que ça colle, je fais juste m'assurer que ici, il est bien aligné. Alors, voilà. Et, vous voyez, on peut toujours commencer à jouer. Puis là, ce qu'on fait après, on plie les petits rabats. Puis, on finit. Puis là, on dit où est-ce qu'il est le devant, où est-ce qu'il est le derrière. Ah, ça ici, on peut voir que le rabat, ça va être le derrière, puis ça va être le devant. Alors, on veut fermer le devant. Clean. Si on mettrait l'autre côté, on verrait un rabat un petit peu. C'est pas bien grave, mais on essaie de penser à ça. Ici, ce qu'on peut faire, on peut mettre la colle Tombow parce que c'est pas tellement grave. Ça prend quelques minutes à sécher, mais là, on a terminé de jouer avec, de manipuler avec notre boîtier. Alors, on fait juste appuyer. Puis là, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on y va dans le fond avec notre outil comme ça ici. Puis on va frotter pour s'assurer que ça colle, que ça soit bien adhéré. Tu sais, quand on arrive, on frotte, fait que tous les morceaux de carton, les deux morceaux de carton se collent. Là, je suis en train de faire ça, puis je me rends compte que je m'enlève du champ de visionnement. Oh, voilà. Ensuite, on a fait notre petite boîte. Notre belle petite boîte. Ça, c'est le derrière, le devant. Maintenant, on fait tout simplement apposer notre petit papier ici à motif. Et puis, je vais y aller avec mon double face. Double face, c'est ça. C'est quand papier sur papier, papier cartonné sur papier cartonné, décoratif, il n'y a pas de pesanteur. Décoratif, c'est parfait pour ça. Ensuite, on y va avec notre cœur qui est avec le papier métallique qu'on peut obtenir gratuitement aussi dans Celebration. Pendant Celebration, ça c'est une fois par année, Celebration. C'est une promotion spéciale Stampin' Up qui est une fois par année, qui est du 3 janvier au 31 mars. C'est tout. Les produits offerts là-dedans ne sont pas à vendre et ne seront pas non plus dans les catalogues annuels. Alors, on peut voir ici, feuilles métallisées, généreux, pamplemousse et lèvres merveille. Pas merveille, vermeil. Pas merveille, vermeil. Bon, alors voilà, Claudine. Voilà le petit carton ici qui a été dans une découpe avec la Big Shot. Ça ici, ça vous donne des idées aussi de projets que vous pouvez réaliser. Je vais commencer à faire des soirées bingo en revenant en ville. Et puis, ce qui va arriver, c'est vous vous inscrivez. Sur inscription avec un certain montant, vous allez recevoir un paquet par la poste avec tout le matériel requis pour faire plusieurs petits projets durant la soirée. Et en même temps, on s'amuse à faire un petit jeu, quelques petites fois, là, plusieurs petits jeux de bingo et vous gagnez un prix aussi Stampin' Up. Alors, si vous gagnez. Alors, c'est ça. Alors, il y a un jeu, il y a un make and take, créer, emporter. Ensuite, un autre jeu, un autre créer, emporter. Alors, c'est ça, ça va dépendre. C'est peut-être 3 make and take, 2 jeux ou 3 jeux, 4 make and take. Non, pas 4 make and take. Je pense que c'est trop, ça. En tout cas, c'est à voir. Surveillez bien mon infolette et toutes les informations que je vais envoyer d'ici mon retour en ville. Et puis, ça va être une nouvelle activité que je vais offrir en ligne. Aussi, si vous désirez avoir ce genre d'activité-là avec vos amis, soit à mon studio ou chez vous, aussi on peut le faire. On peut même faire une thématique avec ça. Bon, on peut faire un BYOB, hein, comme là, je viens juste de terminer de tiroser. Bien là, par le temps que vous allez visionner le vidéo, ça va peut-être encore être le matin, mais moi, je suis rendue à Happy Hour. Alors, il y a toujours Happy Hour quelque part dans le monde, ma belle-maman me disait toujours. Bon, OK, on continue. Alors, on va arriver, puis, attendez un petit peu. On va adhérer le petit cœur. Maintenant, on va y mettre des petits points mousse pour y donner de la dimension. Parce que c'est tellement beau, notre petit cœur, qu'on ne veut pas qu'il se perde dans le design des petites lignes ici en noir diagonale. Et puis, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien la dimension. Ça va vous donner une idée. Regardez, ça donne déjà... Puis des fois, on veut même en mettre le double de l'espace.
le double de l'espace, le double des mousses pour faire encore plus de hauteur, de dimension. Là, je suis en train de voir que mon néon, il crée des reflets sur mon papier. Désolée, c'est ça. La noirceur s'en vient, alors il faut que je me dépêche. OK. Alors, prochaine chose. Ah, ben là, j'avais mon petit cœur ici. J'en ai un petit cœur ici qu'il va falloir que je colle sur mon petit cœur. Là, je voulais vous montrer. Et puis, je pense que je vais m'asseoir pour le faire. Puis ça, c'est un test. J'ai fait un test, là. Mais finalement, ça va par-dessus ça. Vous voyez? Ça ne paraît plus. Les marqueurs à base d'alcool. Si vous avez déjà vos marqueurs rouges, sortez vos marqueurs verts, rouges, gris. Ensuite, et vous avez besoin de votre marqueur pour faire fondre les couleurs. Mais c'est tellement un petit projet que même si vous ne l'avez pas, c'est pas tellement grave. Vous pourriez même le faire avec Stampin' Right, là, les marqueurs à base d'eau. Mais à ce moment-là, ici, j'ai estampé. Je vais vous montrer mon petit jeu d'étampes ici. Croix en toit. Et puis, ce qui arrive, c'est que j'ai estampé en memento. Le memento, c'est à base d'eau, donc on peut utiliser des marqueurs. Si vous voulez travailler avec de l'eau, c'est-à-dire des marqueurs à base d'eau ou nos encres, il faut estamper avec StaZon. Moi, je dis que ça StaZon qu'on voulait dire, mais c'est StaZon, ça reste. Alors, c'est ça, c'est comme l'eau et l'huile. Hein? Alors, base d'eau, alcool, l'autre StaZon, je ne sais pas si c'est à base de quoi, mais c'est pour la base d'eau. Alors, ici, on n'a pas le choix, il faut y aller avec l'encre à base d'alcool. Alors, moi, je commence toujours en pâle. Puis là, c'est ça, je vais colorer. Je peux laisser un peu d'espace blanc. Puis, ça, c'est pas tellement compliqué ici parce que on a une petite pointe fine aussi. Quand vous voulez aller dans des petits raccoins, là, des petites papates. Voilà. Toujours bien, bon, je sais pas ce que... bien fermé et entreposé, couché. Le marqueur à nuanceur pour faire fondre, on fait juste frotter. Moi, je pense que je suis due pas en acheter d'autres parce que je trouve qu'ils estampent pas fort. Puis ce que j'adore, puis c'est ça, ça fait longtemps que je les ai, là. Dès leur sortie, je les ai. Fait que peut-être qu'il faudrait que je check voir. Pourtant, il y en a encore. Ce que je trouve merveilleux. Moi, c'est une découverte totale, les marqueurs à base d'alcool. Ça me fait vraiment penser à de la peinture. C'est qu'on arrive, là, les fondus qu'on peut faire avec ces produits-là, puis on peut les faire sur de la céramique, du bois. C'est fantastique. Alors, puis ça, c'est pas un carton idéal pour faire ce type de travail-là. Il faut y aller vraiment, vous voyez, ça passe au travers, mais ça fonctionne pareil. Mais c'est à essayer. Là, on va y aller avec le gris. Puis, on va y aller avec le rouge. Ben là, j'ai pas du rouge, j'ai du cerise carmin foncé. Puis, je vais juste... Puis, vous allez voir que ces marqueurs-là, il faut faire attention parce que ça peut baser facilement, ça expansionne vu que c'est de l'alcool. Alors, toujours en mettre moins pour ne pas prendre de chance que ça déborde. Alors, voilà ma petite grenouille. Puis là, je vais l'adhérer sur mon petit carton ici qui provient de la perforatrice étoile, je ne sais plus comment je l'ai appelée tantôt, dans l'autre série de vidéos. Éclosion d'étoiles. Ouh, regardez, c'est cute. Ah, moi, je l'aime, cette perforatrice-là, elle est à ne pas négliger. J'enlève mes petits points mousse. Faites attention aussi quand vous mettez vos points mousse. Comme ça, c'est un morceau qui dépasse. Alors, j'aurais pu arriver puis mettre mes points mousse un peu trop éloignés du boîtier qui fait que ça va dépasser. Alors, ça, c'est ça. Puis ça, ici, c'est la petite grenouille. Et puis là, on adhère un petit cœur
Et voilà, avec la petite boucle. Non, je pense que je pourrais la monter un peu plus. Regardez-moi ça, c'est cute. C'est vraiment cute. T'sais, pour la Saint-Valentin, c'est parfait, c'est simple. On glisse un petit chocolat et on dit « Je t'aime, mon amour ». Alors, je vais-tu y mettre? Ouais, je vais y mettre de la dimension. Je vais y mettre de la dimension. Je suis en train de me demander quel côté. Ah là 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 là. Voilà la petite grenouille. Moi, c'est le premier coup de cœur. C'était les grenouilles. Quand j'ai vu le catalogue, je dis, oh, c'est trop cute. Trop cute. Puis là, à cette heure, quand je vais sur Pinterest, là, c'est hallucinant. Hallucinant. Tout ce que vous pouvez voir dans les projets. Puis ça, ici, ça aurait pu être un mini point de mousse. Mais là, je vais simplement y mettre un petit point de colle. Et puis là, on va y aller avec mon petit outil pointu. Oh, et ici, mon papier. Toujours plié où ce qu'on est rendu. On met le petit point de colle. Et là, on y va comme ça. On va dire, je t'aime, mon amour. I'm a frog, you're... OK. Et puis, ouais, le petit rosé était bon. Hein? Puis ça, c'est rose. Mais là, ça a l'air peut-être rouge, là. Mais c'est rose. Et pourtant, ça s'appelle lèvres vermeilles. Bon, point de colle. Voilà. Puis, voilà, le tour est joué. Alors, comme vous pouvez voir, vous pourriez tout simplement y aller avec des marqueurs à base d'eau aussi. Moi, je vais retourner un peu parce que c'est peut-être pas le meilleur papier pour faire des fondus. Puis des fois, là, en tout cas, avec le papier aquarelle ou... je vous dis, là, j'ai fait des essais là, au studio, puis c'est vraiment hallucinant, je trouve, le résultat qu'on peut faire en jouant avec ces marqueurs-là. Fait que... à jouer avec, faisant des ombres et des lumières, c'est vraiment... là, voyez-vous, je vais y remettre une deuxième coche, comme de la peinture. Hein? Bon. Oh, moi, je mettrais de quoi là, dans les yeux, du brillant, là. Vous savez, mon liquide de effet époxy. Hein. Mais pour l'instant, je ne vais pas faire ça, je vais m'en tenir à la base. Voici le premier projet. Et oui, c'est mon premier projet de la deuxième vidéo. Je continue, je vais peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite. Là, on y va avec Bonjour sucré. Alors, celui-là, là, encore une fois, c'est incroyable. Tous les projets qui sont sur Pinterest, fouillez sur Google et tapez le mot en anglais et vous allez être émerveillés. Alors, je tasse mes choses et on passe au prochain projet. Celle-ci, ça va être plus facile parce que j'ai étampé, je me suis dit, je vais prendre l'avance. Comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, j'ai juste un plioir à gaufrage ici. Alors, je l'ai passé le papier cartonné dans le plioir et j'ai indiqué ça dans les notes. Ensuite, on y va avec la deuxième un deuxième papier cartonné un peu plus petit qu'on va adhérer avec la colle Tombow, étant donné que ici c'est très bosselé. Alors, c'est de la colle liquide, ça va prendre pour coller le papier. On y va avec le troisième style de papier à motif des papillons, toujours à l'envers de la belle collection. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on étampe. On étampe en noir la base du cupcake et en Copacabana le haut. Et comme vous pouvez voir ici, je me suis surpris. Ça marche pas ça parce que vous arrivez avec le message 1. Alors il faut se distancer pour faire ça comme ça ici. Puis la dernière chose, c'est, voyez-vous, la mini étampe qui vient dans le jeu. Des fois, quand on est mal pris, ben, on peut le faire avec notre petit doigt. Alors, on va y aller avec le lacet. Un petit peu le ruban, il est jaune. J'allais
OK. Parce que là, j'avais été avec le vert. On va y aller avec le jaune. Alors, on va y aller avec tellement safran. OK. Oh, attendez un petit peu. Je vais juste... Parce que là, Daniel, je vais juste m'assurer la couleur Narcisse Délice. Alors, on va y aller avec la couleur du ruban pour estamper le petit cœur. Puis là, voyez-vous avec mon petit doigt, toup, 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 puis vous n'avez pas toujours testé avant sur un petit papier. Hein? Ah, c'est merveilleux. Alors, on veut juste... Oh, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. On veut juste s'assurer qu'on y va comme ça. Yeah! Alors, vous voyez? Oh, c'est du cute. OK. Ça, je vais mettre ma petite étampe ici pour ne pas la perdre. C'est ça ici qui va arriver. Alors, il n'y a rien de sorcier au niveau de l'estampage. C'est juste que ce soit distancé quand c'est le temps de estamper sur votre petit papier cartonné que vous allez adhérer. Ici, c'est ça ici. Puis, l'autre petit truc, c'est que quand on veut faire ici la petite pointe comme ça, on part du centre. On donne un petit coup, on se centre sur le carton. Et là, après, on y va en diagonale. Point jusqu'à ça ici. Et voilà. Bon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me ramasser avant de faire une gaffe. Je vais mettre ma colle Tombow sur mon papier. Ici. Je pars toujours du centre et puis là, j'y vais en cercle. J'essaie de ne pas aller jusque trop les rebords pour pas que ça déborde. La colle Tombow, lorsqu'elle est sec, est transparente, mais elle est encore collante si elle est exposée comme ça. Là. Si, disons, il y a de la colle qui déborde, elle va toujours être collante. Alors, c'est comme si vous utilisiez ça pour faire des, vous savez, les petits yellow stickers. J'oublie toujours le nom en français. C'est comme une colle temporaire. Un adhésif temporaire. Qui est bien pour certaines situations, mais pas dans celle-ci. Si jamais vous avez un problème qui vous arrive, que, oups, il y a de la colle. Alors, la seule chose que vous pouvez faire, c'est penser à dire, ah, ben je vais mettre des brillants. Mettez quelque chose par-dessus, saupoudrez, secouez. Alors, les brillants vont avoir adhéré à la colle qui reste exposée. Ou sinon, mettez quelque chose par-dessus, une décoration. Alors, il va avec... Ensuite, on va y aller avec des points mousse. Bon, je vais perdre ma série, mon ensemble de points mousse. Ah, il est ici. Ce qui est important, parce que souvent on se demande, c'est que mettez-en toujours au moins un dans le milieu, un point mousse, pour pas que ça écrase. Puis, il y a une démonstratrice américaine, Frenchie, dit tout le temps, quand vous n'êtes pas certain, là, au niveau pour, si vous demandez si ça va passer à la poste, alors vous avez juste à faire son petit truc, c'est de passer votre carte avec l'enveloppe dans le coupe-papier, c'est-à-dire, je vais vous montrer après, c'est un truc merveilleux, ça. Et puis, ça vous garantit que ça va passer à la poste comme une enveloppe normale, sauf si elle est pesante, là, c'est d'autres choses, mais nous autres, rien de pesant là. Puis, je vais vous montrer ça. Le petit truc, c'est ça ici, dans la planche, le coupe-papier, il y a un trou. Parce que c'est ça que ça prend pour passer, pour couper. Alors, si votre carte, disons qu'elle est dans l'enveloppe, elle passe comme ça ici, vous êtes correct. Voilà. Merci, Frenchie. On continue. Puis là, ici aussi, on pourrait y mettre la dimension, mais là, savez-vous, je l'ai passé dans la petite, dans l'appareil Stampin' Up et puis le coupe-papier. Puis je pense que c'est assez haut. Déjà une fois là, les points de dimension, alors on va coller ça.
Puis, on va y mettre un petit point de colle pour le ruban. Mes ongles sont toujours en train de coller avec les points de colle. Alors, voilà. On y fait une petite touche de nos bijoux. Alors, oh, on va y aller dans le jaune. On va comme ça ici. Et puis, toujours impair. Ah! C'est vivant. Voilà. Alors, voilà notre deuxième projet. Et du droit? Bon, moi, je suis toujours en train de penser qu'il est croche. Bon. OK. Alors, ça, c'est notre deuxième projet. Troisième projet. Troisième projet. On retourne avec une petite carte. Et puis là, je me ramasse un peu. Ici, très simple. Ah, j'ai retourné gaufrage optionnel avec ici, avec les papiers à motifs à nouveau. On va adhérer avec la colle. On continue. OK. Alors là, on se centre. Oh, en bas, pareil. Nanana. OK. Voilà. Je trouve que c'est le fun parce que ça donne la texture quand l'arrière-plan est déjà gaufré. Ensuite, on y va apposer notre beau papier vélum pour donner un petit côté plus doux, plus romantique. Puis là, ça va être comme ça, avec un papillon. Puis là, moi, j'ai trouvé que c'était le fun de rajouter un petit papillon qu'on a passé, on a coupé au ciseau. Regardez. Oui! Alors ici, ce qui est important, c'est pas mettre de la colle partout, sinon ça va paraître. Alors, on pourrait soit mettre quelques points de colle dans le centre ou même de la tombeau. C'est pas grave parce que ça va sécher. Alors, on va juste s'assurer qu'il est apposé où ce qu'il y aura le message. Encore une fois, je vais le centrer. Puis là, je vais y aller avec... Je vais les coller. Parce que le papillon, parce que je pense encore au bureau de poste, le papillon prend de la place, hein, l'épaisseur. Alors, je ne prendrai pas de chance. Voilà. Puis, point de colle pour le papillon. Comme on a vu tantôt, on va prendre les points de colle du rouleau et on choisit quel côté qu'on préfère. Et on va poser. Bon. OK. Oh, Seigneur. OK. Il faut pas trop jouer hein, avec les points de colle sur mon côté. Ouais. On y va avec un autre. On va en mettre un autre. Mieux vaut plus que passer. Bon, je vais y aller comme ça. Ah, c'est super. Puis là, ben, c'est ça. Je trouvais que c'était cute. Je suis allée chercher dans les teintes le papillon. Puis que lui aussi, je vais y mettre un point de colle. Bon.
Cool, hein? Ah, j'aime bien ça. Oh, on peut y mettre encore une fois. Ici, on a des belles fleurs. Alors, il ne faut pas oublier que je vais faire des tirages pour les jeux. Puis, il va y avoir des petites surprises qui vont être mises à la poste pour les gagnantes. Aussi, ne pas oublier qu'il y a un coupon de Door Prize qui appelle. Un coupon prix de présence. Je vais en faire tirer 5. Alors, vous devez compléter le formulaire, le bon. Puis, à ce moment-là, vous ferez partie du concours. Puis, je vais faire tirer 5 prix. Bon, alors j'ai terminé mon 3e projet. Et je vais maintenant poursuivre avec le dernier de cette vidéo, qui est un peu plus complexe. C'est un autre projet 3D. Mais j'ai gardé une petite... là, je ne sais plus ce que j'ai mis mon carton. Ah, il est ici. Voilà, c'est ça. Alors, le projet, c'est une petite boîte. Et puis, la personne, c'était dans l'intention d'y mettre une petite barre Kit Kat. Bref, ça peut être n'importe quoi. C'est un petit boîtier. Puis, si je prends la dimension du petit boîtier, il est 4 pouces par 2 pouces et demi. Alors, que ce soit peu importe quoi, c'est ça. Un peu plus que 4 pouces. 4 pouces et quart. Alors, c'est ça. Alors, la chose qui est le plus tricky, parce que là, j'ai pas fini, mais je vais vous montrer, c'est que vous partez avec votre feuille 8,5 par 11. Puis là, je le fais sur un carton blanc pour vous montrer. Quand j'essaie de tasser ça. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une photo qui va vous montrer qu'est-ce qui est le résultat un coup vous avez coupé. Mais ce qui est important, c'est que vous le mettez sur format la longueur, paysage. Puis, ce qui est important, c'est les petites languettes. Il faut avoir les languettes coupées dans le bon sens. Alors, voici ce que j'ai fait pour vous montrer les petits dessins. Alors, quand vous commencez, partez le 8,5, ça c'est le 11 par 8,5. Là, vous allez voir, il y a 4 triangles, c'est ça les petites languettes. Il faut faire attention par où qu'on les coupe. On commence ici, on coupe sur la première ligne d'embossage. On arrête jusqu'à la première ligne d'embossage horizontale. Alors, première ligne d'embossage verticale. Et on fait la même chose ici. Puis là, ce qu'on fait, on tourne. Et là, on y va. Première ligne d'embossage. Et on va jusqu'au bout. OK. On tourne. Et bon. Première ligne d'embossage. Et on y va jusqu'au bout. Tantôt, je me suis trompée. Non, j'ai coupé tout droit. Il faut que je mette le papier collant. Ensuite, quand on a fait ça, on peut faire la même chose de l'autre côté, comme ça, ça va être moins mêlant. Première ligne d'embossage de droite. On tourne. Première ligne d'embossage. Ici, première ligne d'embossage. On tourne. Première ligne d'embossage. OK? Maintenant, les languettes. On retourne à 8 et paysage par 11. Ici, ce qu'on veut, on coupe comme ça. Un petit coin, parce que ça, c'est la petite languette. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Attendez un petit peu. On coupe là. OK. Mais je vais juste pas me tromper. C'est ça qui est accroché. Voyez-vous, la petite languette est là. La petite languette est là. Alors, OK. Ici, on va faire la même chose pour ne pas se tromper. On est arrivé, on fait notre petite coupe là. On coupe un petit coin comme ça ici, puis on coupe un petit point comme ça ici. Ensuite, on tourne de ce côté-là. Et puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on veut couper au complet jusqu'au bout. Alors, on a notre languette. Hein? Alors, on est au format
pas paysage, format portrait. On va former un portrait, puis là, on arrive. On coupe la première ligne de chaque côté, puis là, maintenant, on y va. Non, on y va pas au bout. Oui, on y va au bout. Hein? Au bout. Il se fait tard. On tourne de l'autre côté. On va jusqu'au bout. OK. Et la même chose de l'autre côté. Première ligne, puis on y va jusqu'au bout. Là, voyez-vous, maintenant, vous avez vos languettes comme ça. Quand vous avez terminé tout ça, vous aurez à tout plier comme il faut avec votre plioir à os. Tout bien coupé. Tout bien plié, tout bien embossé. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par dire, je vais adhérer mes panneaux avant de penser à la colle, comme ça, si on se mélange moins. Alors, j'arrive, j'ai un panneau comme ça ici pour écrire un message. Et puis, l'autre panneau aussi. Attendez un petit peu. Alors, un panneau, le petit étoutant, puis ça, c'est ici. Donc, ça peut être un panneau. Oh, puis un panneau là. Je vais écrire coucou, nanana, on t'aime, blablabla. On va le faire. La seule chose, c'est si vous devez estamper, en faites-le avant de coller, parce que là, vous allez avoir des petits problèmes pour estamper, parce que il faudrait estamper comme ça ici, avant de coller. Hein, toujours à plat. Fait que là, ici, quand c'est comme ça, on se retrouve. Bon, OK. Fait qu'estampez vos messages, puis ensuite, vous voyez, c'est format paysage, là. Oups. Alors là, ici, c'est les petits carrés que je vous ai demandé de découper. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va mettre un petit peu plus de colle. Quand je vois que j'ai des petits rebords, ben, je mets un petit peu de Tombow. C'est plus facile de rajouter un peu de colle blanche. Ouais. Surtout si tu ne veux pas déborder, Claudine. Bon, ça va bien. On a débordé. C'est pas grave. On va mettre une petite étoile. Puis, en message. Puis ici, les petits carrés, il y en a un, puis un autre ici. Fait que là, ce qui va arriver, c'est quand on va fermer le tout, vous allez voir que c'est comme ça. Oh, comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais y mettre ma colle. Je vais adhérer. OK. Maintenant, pour fermer le tout ici, j'ai mis, c'est les petites languelles qu'on appose la colle. Alors là, ce que je fais, moi, c'est que quand il y a de la manipulation, je préfère coller avec la Tombow. Ça tient mieux. Alors, un petit peu de colle. Une petite goutte de colle. Vous pouvez toujours utiliser le petit outil de l'autre série de vidéos que j'ai montré. Mettre un peu de colle sur votre crafting, votre paper craft, en tout cas, ça ici. Notre feuille d'artisanat. Bon, en tout cas. Alors là, moi, je vais toujours comme ça à la verticale pour coller mes deux languettes. Pour coller quand j'ai quelque chose vraiment là, de petit, puis que je veux que ce soit bien collé. Puis avec la colle Tombow, ça prend un petit peu de temps, mais on a le temps de jouer avec pour le positionner. Puis là, j'y vais encore une fois avec mon petit bâton ici, mon plioir que j'appuie. Puis là, voyez-vous ici, vous voyez, il n'est pas encore adhéré. Alors, ce que je fais, c'est ça. J'appuie avec mon bâton. J'attends quelques secondes pour qu'il commence à adhérer un peu. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma petite languette, puis j'appuie contre l'autre carton pour que ça tienne. Fait que je peux pas dire « voyez-vous » parce que vous voyez rien, là. Mais c'est ça. OK? Alors, vous voyez, j'ai appuyé. Là, c'est ça. C'est pour ça que je me mets à plat sur ma table pour que les petits carreaux, ils arrivent bien. Parce que là, quand j'essaie de le faire autrement, ça bouge. Puis là, c'est pour ça que la colle Tombow est merveilleuse. Parce que ça vous donne le temps de jouer, positionner, manquer votre coup, c'est pas grave. C'est pas encore tout collé instantané.
Alors, quand vous voyez qu'après ça, ça commence à vraiment plus bouger, puis vous êtes prêt pour la dernière étape, qui est faire la petite languette. Alors, je vais juste attendre quelques secondes. Puis je vais prendre un petit chiffon parce que je commence à avoir les doigts collés. Bon, alors on va essuyer la planche de travail. Voilà. Oui. Fait que quand vous voyez que ça tient, je veux dire, il faut être patient, faire d'autres choses, faire la vaisselle, prendre un café, prendre un petit rosé. Bon. Puis, la dernière touche finale, c'est... Là, j'ai perdu mon petit... Ah non, ici. Alors, c'est de couper entre-temps, pendant que ça sèche, justement. Allez couper un petit papillon dans les papiers à motifs, selon votre goût, que vous allez pouvoir coller sur votre petite étiquette ici. Et puis celle-là, je mettrai un point mousse parce que là, c'est pas quelque chose vraiment que vous allez mettre à la poche, hein, vu que c'est un petit boîtier décoratif. Alors là, je vais y mettre... je sais pas pourquoi j'ai la tendance à être dans le coin ici. Là, j'en ai peut-être mis trop, là, mais disons que ça coûte, tirer la grand-maman Carole. Bon. J'enlève mes petites étiquettes. Fait que ça, j'appose ça comme ça. Alors, si vous aviez un effet époxy, du Wink of Stella, vous pourriez en mettre. Moi, j'aime mettre de la brillance, mais là, on va passer à l'action pour terminer. Alors, on arrive, on insère le petit cadeau, on ferme, puis on termine avec la petite languette. À la petite languette, on ne fait même pas de ligne d'embossage. On y va, on la ferme, puis on s'assure juste qu'on va la serrer, mais on veut juste s'assurer que ça glisse. OK? Quand vous êtes certain, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apposé, encore une fois, ma petite colle double face à roulette, parce que ça tient mieux. Sinon, ça pourrait être avec un petit filet de colle Tombow, juste sur le rebord. Puis là, quand vous avez votre forme qui est pliée, vous faites tout simplement vous assurer, vous refermez, puis là, vous ne changez pas d'idée. Alors là, vous déposez comme ça, vous appuyez, puis là, ça colle. Non, non. Alors, juste vous assurer qu'il est assez... qui est lousse, qui n'est pas trop serré. Vous voyez, j'ai un petit peu de difficulté. Mais, ah non, c'est parfait, ça. C'est marvelous. Alors, on termine en apposant notre petit... Oh, attendez un petit peu, on va mettre la petite cordelette. Bien sûr. Alors, on termine en y mettant... Ça, c'est le fil de lin vert olive. Il est beau. Je ne le connaissais même pas. Et puis là, il faut juste trouver... Ah, il est là. Alors là, ce que vous faites, c'est que the sky is the limit. Et puis, on y va généreusement. Hein? Comme ça, ici. Puis, on y va avec notre ciseau. Bon. Oh, on dit ça. On y va comme ça. On peut y faire une petite boucle dans le haut. La personne a juste à défaire la petite boucle pour découvrir son petit Kit Kat. Sa petite surprise. Oui, j'ai une petite dent sucrée, moi. Mon chum est toujours en train d'acheter du dessert, des biscuits le soir avec son verre de lait, puis je suis toujours là en train d'égaliser quelque chose, là, tu sais. Sa tarte au sucre, un petit morceau du biscuit, un petit morceau... Fait que c'est ça. Quand il part à l'extérieur, je demande de cacher ça pour pas... Voilà. Alors, on va mettre un petit peu, peut-être le fil un peu plus haut, comme ça, ici. Puis, mais de toute façon, vous glissez ça. Fait que le ruban, il reste. Alors, moi, ce que je pense que je ferais à ce moment-là, c'est que je mettrais 2 points mousse aussi entre les rubans. Et puis, ça va bien tenir. Puis ça va donner encore là une belle petite dimension. Là. Je la mettrais comme ça, regardez. Alors, c'était mon dernier projet de ma 2e vidéo, série de projets en lien avec les matériels
de celebration et en toute occasion. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé les projets. Au revoir.